Et c'est l'heure, bien sûr, de l'analyse du docteur Bono. Et pour ce faire, Hervé nous a rejoint. Salut Hervé. Salut Alix. Hervé, quel est ton regard sur l'impact réel de la médecine personnalisée aujourd'hui? Alors, la médecine personnalisée, j'adore, mais je ressens comme un petit paradoxe. Parce qu'on me parle d'algorithmes, d'IA, de médecine de pointe et d'efficience incroyable, et on va sauver des vies, et ça, j'adore. Mais je vois en même temps arriver le développement d'une médecine dépersonnalisée, peut-être liée au numérique. Et pour illustrer mon propos, qui ne se veut pas polémique, évidemment, je vous propose de suivre le parcours d'un patient qui sort d'un hôpital et qui a été très bien traité pour un cancer. Et il rentre chez lui et il a besoin de se rassurer. Ce qui est légitime parce que l'équipe était sympa, mais il avait beaucoup de choses à digérer. Donc il téléphone à son médecin généraliste. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Impossible de l'avoir au téléphone. Impossible. Il faut savoir que dans les campagnes, les syndicats disent que certains MG font 80 actes par jour. C'est beaucoup. Et en ville, c'est 30 à 40 et plus en période d'épidémie. MG pour médecin généraliste, hein. On évite Médecin le jargon, généraliste, s'il te plaît. pardon. Heureusement, son médecin généraliste est très moderne. Et il est donc équipé d'un assistant vocal dont le nom est très sympa, Hello patient. Et son assistant répond au téléphone avec une voix chaude et il envoie même des SMS. Le problème, c'est que est-ce que parler à un robot conversationnel qu'on appelle un chatbot, est-ce que c'est mieux que de ne parler à personne? Et donc cette hyper technologisation ne risque-t-elle pas de casser le lien de confiance entre le médecin et son patient? Bah, historiquement, on parlait d'une relation singulière entre le patient et le médecin, donc une relation à deux, de confiance, de secret, etc. Là, on se retrouve dans une forme de couple à trois et on sait par expérience que ça ne marche pas. Donc, je continue le parcours patient de ce monsieur qui, pour trouver un peu de chaleur humaine, décide d'aller voir son médecin généraliste. Il prend rendez-vous avec l'assistant et il se retrouve face à un médecin qui doit remplir le dossier médical partagé, ce qui lui prend en moyenne 8 minutes. Je vous rappelle le nombre de consultations qu'il fait par jour, le médecin. Donc, Mmh. il passe 8 minutes à remplir, à cliquer, à lire. Bon, il fait son boulot, remarquez, hein. Il lui reste bien 2 3 minutes pour examiner, prescrire, rassurer, faire l'ordonnance de sortie et donner une petite brochurette avec un QR code en disant, bah, comme ça, vous en saurez plus quand vous serez rentré chez vous. Évidemment, c'est pas forcément très chaleureux tout ça et c'est là où je trouve que ça se dépersonnalise un peu et il peut même lui donner une ordonnance de prise en charge psychologique parce que de façon légitime, ce patient se sent anxio-dépressif et son médecin généraliste n'a pas le temps de s'en occuper. Alors, notre patient va essayer de trouver un rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre. Impossible. Impossible, ça n'existe pas. Il y a des mois d'attente, donc au mieux, toujours pour retrouver ce lien humain, il va avoir droit à une téléconsultation Mmh. avec une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue de sa vie, qu'il ne verra sans doute jamais et à qui il va devoir raconter toute sa vie. Évidemment, c'est pas formidable, formidable. Alors il retourne voir son médecin généraliste pour lui dire, écoutez, moi la téléconsultation, c'est pas trop mon truc. Il dit, ah ben j'ai mieux, je peux vous prescrire une thérapie numérique. Donc vous allez dans votre iPhone, tout ce que je vous dis est vrai, hein, vous téléchargez dans l'Apple Store une appli et vous pouvez faire par exemple, votre thérapie comportementale et cognitive en ligne, tout seul chez vous, à l'heure que vous voulez, face à votre Oui, écran. autrement dit, parler à ChatGPT, quoi. Autrement dit, exactement. Donc effectivement, ça isole un peu, quoi. Ouais. Oui, attendant, on se demande si, le numérique, soigne ou est-ce qu'il n'isole pas plus? Alors, les 2 évidemment, ça soigne, c'est efficace, c'est démontré, ça isole et puis troisième chose, ça segmente. On n'est pas tous égaux face à l'accès au numérique. Il y a des gens qui vont pas savoir télécharger une appli sur l'Apple Store et faire une ITCC tout seul. C'est écrit d'avance. Donc surtout quelqu'un qui psychologiquement, ne se sent pas bien. Pas évident qu'il fasse l'effort. Mais bon, pour finir, j'ai une petite note, d'optimisme, de poésie Comme à chaque fois. animalière, je dirais. Donc j'ai un copain psychiatre qui vante les vertus de la ronron-thérapie. Dans son service, à l'hôpital, à Paris, il met des photos de chats et il explique aux patients que acheter un chat, le caresser, ressentir son ronronnement, c'est merveilleux quand on se sent pas bien. On a tous vécu cette expérience, c'est vrai que c'est bien. Et donc aujourd'hui, on a des nouveaux chats dont je vous ai parlé. Ils s'appellent Chatbot et ChatGPT. Le problème, c'est qu'ils ronronnent plus. Et donc, je ne voudrais pas que ces nouveaux petits chats, en minuscules, deviennent nos seuls animaux de compagnie. Merci beaucoup Hervé, pour cette, histoire doublée d'un peu de poésie. Jean-Pierre, vous
partager une réaction sur, le point de vue d'Hervé, sur les avancées, les limites de la médecine, personnalisée? Bah, vous êtes mal tombé. En tout cas, sur le numérique, je suis à peu près sur la même ligne, donc il y a Oui, aucun problème. oui. Heu, Si ce n'est que j'ai regardé le développement de, par exemple, la télémédecine à partir des années 93. Mmh. Donc il y a aucune innovation dans la télémédecine, hein, ce qu'il faut bien comprendre, hein. C'est-à-dire? Ça fait 30 ans qu'on en fait, et ça fait 30 ans qu'elle ne s'est pas développée, comme certains attendaient qu'elle se développe. Parce que, d'abord, les rapports humains restent indispensables et que si c'est pas totalement intégré à une prise en charge, organisée, ben, on arrive vite aux limites. Donc, Et ça, c'est pour toujours? alors non, parce que ce qu'on ressent, c'est que le risque, c'est que des solutions technologiques soient proposées très rapidement pour pallier des manques. Donc ça veut dire que ça s'appelle des pis-aller ou des plans B. Donc il y a un monde où Ouais. l'humain n'interviendra plus? Bah, oui, enfin, c'est une tentation de dire: «Je vais remplir, un segment du jeu qui est mal Oui. organisé ou j'ai mal planifié et cetera» et je viens avec mon business plan, mon pitch et je dis: «La technologie, elle va remplacer l'humain» et cetera. Mmh. Donc il y a une tentation d'essayer de faire d'apporter des réponses rapides dans le secteur de la santé à des problèmes qui sont en fin de compte complexes, sont des problèmes organisationnels complexes. Au passage, il y aura des questions de validation de la sécurité et de l'efficacité. Pas au niveau du médicament, malheureusement, dans plein de secteurs, les industriels qui sont derrière ces solutions n'arriveront jamais à financer des études cliniques. Mais on a besoin, là encore, d'un niveau de preuve suffisant pour dire, si on prend cette technologie, on sait que ça va faire aussi bien, et on aura des avantages à la prendre, on aura peut-être besoin d'un peu moins de personnel, et comme on en a plus, ça tombe bien, ou on a un avantage, c'est-à-dire il y aura une amélioration de l'efficacité des soins. Donc, vous voyez, si vous cochez l'ensemble des besoins pour pas faire n'importe quoi, ben, ceux qui font des speeches, les startups, disent ça va pas assez vite. Mmh. Le problème, c'est que ça ne peut pas aller assez vite dans un système de santé parce que, et le docteur Bono, il a exactement, immédiatement, comme j'aurais pu le faire, dire attention, voilà les barrières à l'entrée qu'on ne doit pas oublier. Mmh. Donc, Hypervigilance on des est 2 aligné. côtés. Oui. Très bien. Par contre, juste pour terminer, Oui, à l'intérieur du monde professionnel, oui. si c'est bien géré, que ce soit l'IA ou les modèles comme Mmh. chatbot, etc., on en attend beaucoup. Mais ce sera dans un environnement régulé, si vous voulez. Le problème aussi pour les patients, ce qu'on a vu, c'est que ces chatbots, ils hallucinent, hein, ils peuvent raconter Oui, n'importe oui, quoi. ça on le sait maintenant. Oui, par contre, en tant que professionnel, si vous savez l'utiliser, etc., vous voyez le potentiel qu'il peut représenter. Mmh. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Thierry, conseiller médical chez France Asso Santé, ancien membre de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. On passe tout de suite à la pépite santé.